Toujours sur cette île où il pleut tout le temps, je le rappelle, mais plus pour longtemps puisque mon hôte pour la nuit m'amène au port en voiture et comme vous pouvez le voir, le volant est à droite, donc c'est très perturbant quand on est passager à gauche. Voici le port, et si vous vous souvenez, il y a 2 jours, je m'étais rendu sur cette île avec un ferry qui était bien plus petit parce que c'était un bateau de transport de touristes traditionnel. Alors que celui-là, cet énorme bateau, est en fait un bateau de marchandises et il en profite pour embarquer quelques passagers supplémentaires à des horaires très précis par contre, mais ça coûte 5 fois moins cher que le bateau qu'on a pris l'autre jour. Par contre, c'est 3 fois plus long. Voici la carte du Japon. Moi, je suis au milieu en bas, là, sur le 1, et je vais au point numéro 2. Donc j'étais à Yakushima, et je me dirige en direction de Kagoshima, pour ensuite avoir accès aux voies de chemin de fer qui me permettront d'aller à Osaka. C'est ma destination aujourd'hui, donc je vais passer la journée entière dans les transports. À commencer par ce bateau dans lequel j'ai attendu 6-7 heures. Mais heureusement, il y avait plein de choses pour s'occuper. This room is a nursing room, man can enter, not understand. And ask for your cooperation, I will do it. Au moins, les termes sont clairs. Donc les Japonais ont pas un très bon niveau d'anglais, et on a pu le voir à plusieurs endroits, mais surtout sur ce bateau, avec les affiches qui veulent absolument rien dire. Il y a dans ce bateau même des cup noodles, si tu veux manger. Par contre, moi j'aurais peur de m'ébouillanter quand le bateau tangue, puisque ça arrive quand il n'y a pas de fenêtre, c'est marrant. Tu galères à monter les marches parce que le bateau est en train de bouger. Et donc comme vous voyez, ici il n'y a pas de siège. Tu peux t'allonger sur un tapis, donc c'est très bien pour faire sa sieste pendant plusieurs heures, et mater la télé. Je trouve ça bien plus marrant qu'un bateau traditionnel comme il y a 2 jours, avec des sièges normaux. Ah, un autre texte qui veut rien dire. Comme vous recevrez un ticket quand on vous le demandera, vous recevrez un ticket, merci beaucoup. L'intérêt de ce bateau, c'est de s'y balader, en observant la mer et les grosses vagues qui deviennent de plus en plus grandes à mesure que tu quittes la côte. On peut même voir comment ça tangue, regarder l'horizon. Moi ça allait, mais je sens qu'il en faut pas beaucoup plus pour peut-être déclencher un mal de mer. Mais en vrai, ça m'a surpris de ne pas en avoir eu. Parce qu'un bateau, c'est quand même pas très stable, surtout quand ça dure toute la journée. J'ai jamais passé autant de temps sur un bateau. Mais l'avantage, c'est qu'on pouvait même aller sur le pont et goûter au vent qui est très fort, comme à plein d'endroits du Japon, mais avoir une super vue sur les vagues, ça m'a beaucoup plu. Je le ferai pas toutes les semaines parce que, une fois, t'as compris, mais ça a été un des grands moments de mon voyage. Cette longue traversée en bateau m'a beaucoup plu. Et donc là, on arrive de l'autre côté avec un monsieur trop marrant qui tire une corde, on dirait qu'il est en train de tirer le bateau carrément. Et donc j'ai pu voir tout le process pour rapprocher notre cargo du bord. Arrivé à Kagoshima, je vous offre ce spectacle sonore. C'est drôle comment à l'étranger tu vas t'arrêter sur beaucoup plus de choses qu'en France, où généralement c'est juste que tu vas d'un point A à un point B, donc tu t'arrêtes pas. Là tu prends le temps d'apprécier les choses et d'apprécier les nourritures différentes que tu peux choper dans les combini. Pour à peine 1 euro ou 2, t'as un snack salé. Et comme j'adore filmer les petites ruelles, je vais pas me priver. Regardez-moi ça. T'as pas des ruelles comme ça à côté des grandes rues en France, j'ai l'impression. Après le bateau, je retourne dans le Shinkansen, direction Osaka. Et là, la nuit était tombée. Arrivé à Osaka, j'ai été très surpris de constater mes premiers retards de métro. Ça arrivait avant que parfois Google Maps t'indique « Attention, retard d'1 minute ». Mais là, c'était carrément 10-15 minutes, il y avait l'air d'avoir des vrais soucis. Donc, le Japon n'est pas immunisé. Décidément, c'est l'épisode des chansons. En allant vers mon Airbnb, j'ai entendu un karaoké.
Et donc avec cet escalier qui donne sur la rue, j'ai pu rejoindre mon appart pour la nuit. Avec des tatamis par terre, trop bien hein. Allez, bonne nuit.